Quatrième et dernier sujet de regard croisé ce soir, nous parlons du Togo. Désormais, chaque passager à bord d'une moto est tenu de porter un casque. Qu'on soit conducteur ou client, on est obligé d'en porter. Et près de 2 mois après, quelle est la situation sur le terrain, Sylvestre? Non, écoutez, aux premières heures de 2 semaines après cette décision, j'ai écouté donc le directeur de la police nationale, le colonel Okpaoun, qui disait qu'ils ont quand même évité un certain nombre donc, d'accidents qui auraient pu coûter la vie à ces Togolais-là. Donc je crois que si un seul Togolais a été sauvé par le port donc, du casque, je crois que c'est déjà une chose importante. Vous savez, dans ce pays, il fut peut-être il y a une dizaine d'années, on roulait même sa casque, et que ce soit le conducteur ou celui qui est le passager, tout le monde roulait sa casque. Mais le jour où le gouvernement tapait du poing sur la table et dit non, maintenant le conducteur met le casque, c'est vrai que la décision, tout de suite, ça n'a pas fait l'unanimité, mais après, on s'est accommodé aujourd'hui. Au moins, le conducteur porte un casque. Mais le constat, c'est que le passager n'en porte pas. Et donc quand il y a sinistre ou quand il y a accident, le conducteur s'en sort et c'est le passager qui trépasse ou qui décède. Donc, à un moment donné, on s'est dit, vu les chiffres aussi, que c'est en fait les motos qui causent plus d'accidents. Donc, ils se sont dit, bon, pourquoi ne pas du moins s'élargir la décision aux passagers maintenant que c'est fait. Mais sauf qu'il y a encore des réticents. En réalité, le gouvernement... C'est vrai que le gouvernement est garant donc de l'intégrité physique et morale de la population, mais à un moment donné, il faudrait quand même que le peuple aussi puisse avoir, c'est-à-dire évoquer sa conscience. C'est-à-dire que si tu décèdes pas pour un gouvernement, tu décèdes, tu es perdu pour ta famille, tes enfants et autres. Donc en réalité, ce n'est pas à la vue donc du policier qu'il faut mettre un casque. Le policier n'en a rien à cirer en réalité avec toi. Tu décèdes pas pour le policier. Mais c'est juste que le gouvernement ou l'État doit offrir quand même cette protection sociale et civile donc à la population qu'on a décidé ainsi. Maintenant, il y a encore des gens, c'est pas des brebis galeuses entre guillemets, des récalcitrants notoires qui ne veulent pas obtempérer, qui ne veulent pas suivre donc la mesure. Et là, on a tout de suite sorti donc l'amende qui est passée de 3 000 à 10 000, de 3 000 à 5 000, de 5 000 à 10 000. Oui, parce qu'on voit qu'il y a encore des gens qui ne veulent toujours pas, c'est-à-dire qu'on tient le casque, mais on ne le porte pas, on le tient en main. Vous voyez, donc il y a ces situations-là. On parle de brebis galeux, de récalcitrants. Notoire. Voilà. Il faut bien appuyer là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la situation qu'on voit, c'est que après le départ des forces de sécurité aux carrefours importants, les gens reprennent les vieilles habitudes. Et ce qui n'est pas très bien. Comme on dit, après le beau temps, après la pluie, c'est le beau temps. Non. Là, parce que on va commencer par mettre des contraventions. Des contraventions, c'est ça, parce que le jour où il y aura un contrôle, là, on va arrêter des gens, on va leur demander de payer avant de reprendre leur moto carrément. Et là, je pense que ce qui a été fait, et cette décision-là, je dis, elle est salutaire pour nous tous. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai un véhicule, mais il m'arrive parfois de prendre des motos. Mais une fois que je me rappelle que je dois prendre une moto, je tiens le casque. Je tiens toujours le casque. Attends, tu tiens le casque ou tu portes le casque? Je tiens tu viens de dire qu'il y a des gens qui tiennent le... chez lui. Non, je tiens le casque pour aller chercher la moto. Et après? Donc après, je porte... Voilà, c'est là où je veux que tu fasses. Voilà. Ouais, donc ça veut dire que je tiens à ma vie. Ouais. Et à travers moi, c'est plusieurs personnes qui sont impliquées. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir que chacun comprenne que porter le casque, c'est vrai que ça n'évite pas l'accident, mais ça diminue, ça réduit quand même ses impacts.
Et ça réduit également le taux de mortalité. Et donc, il faut qu'on évite un maximum ce truc-là. Il ne faudrait plus que les gens se disent non, j'ai pas besoin de porter de casque parce que ceci ou cela. Il faut le porter. Ashraf. Moi, je pense que on a raté 2-3 choses dans ce pays. La première chose, vous savez, le système de Zemidia, par exemple. Conducteur de Tassimoto. On l'a appris quelque part. Le Bénin. C'est du Bénin, notre Bénin national. Aujourd'hui, les Béninois, ceux qui sont conducteurs, ceux qui font le Zemidian, ils portent quand même un gilet jaune sur lequel est écrit un numéro qui identifie clairement ce conducteur-là. Et donc, si quelqu'un porte un gilet et qui ne porte pas de casque, on peut de loin l'identifier et le punir. Ça va aussi faire en sorte que les gens vont désormais porter les casques. Quand vous prenez des clients, vous êtes obligé de leur remettre votre casque ou ils vont prendre leur propre casque. Les gens disent que... question d'hygiène. Oui, et tout ça. Mais désormais, si vous n'avez pas la possibilité, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'acheter un casque, mais mettez un sachet. Tout simplement pour couvrir votre tête avant de mettre le casque du Zemidian. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est cette histoire de l'alcomètre, où on devait quand même tester. Parce que généralement, ce qui se passe, ceux qui font des accidents très graves, c'est toujours quand vous les approchez, ils sont dans un état d'ébriété avancé. Et donc, il faut qu'on évite tout ça. Donc, je crois que si on avait mis tout cela en place, comme le veut aujourd'hui les autorités, on aurait quand même diminué le nombre d'accidents dans notre pays. Ashraf, 3 000, 5 000, 10 000, c'est quoi désormais l'amende en matière de contravention? Non, mais bon, moi je suis juriste de formation, je suis de ceux qui pensent que la discipline collective a des vertus et qu'à un moment donné, l'autorité doit pouvoir durcir le temps sur un certain nombre d'aspects. C'est vrai, cette résolution publique de contraindre, disons, les Togolais de porter le casque a connu quand même des phases. Il y a eu quand même la phase de la sensibilisation où les officiers de police judiciaire ou les agents de la police... Pendant 2 ou 3 semaines. Pendant 2-3 semaines où on a fait de la pédagogie. Il y a également eu des émissions, il y a eu quand même des annonces sur des radios, un certain nombre de choses. Mais on n'a même pas payé Sylvestre pour ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup de également la presse, également, que ce soit la presse écrite, les télévisions également, qui ont été mises en contribution, on a vulgarisé l'information. Donc, la phase de la sensibilisation a précédé la phase, la phase maintenant de la répression. Donc, à partir du moment... Donc, après la sensibilisation, aujourd'hui, c'est la phase de la répression. Quand vous prenez, par exemple... Quand vous prenez l'article 3 du code pénal qui est en vigueur, où on dit très clairement que les infractions se classifient en 3 catégories. Vous avez les crimes, vous avez les délits et les contraventions. Donc les contraventions de police, quelles sont les sanctions qui sont liées aux contraventions de police? Soit vous faites des travaux d'intérêt général pour que la société bénéficie, soit ce sont des amendes. Aujourd'hui, on privilégie autant pour moi les amendes. Donc, mais les amendes, c'est 10 000 désormais? Oui, non mais... Si c'est avéré, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux un procès verbal d'une contravention dressé par un agent de police où on a inscrit 10 000 francs. Maintenant, si ces informations sont avérées, je crois que les autorités publiques également ont manqué le coche parce qu'à un moment donné, il faut communiquer. Voilà, il faut communiquer là-dessus. Il faut communiquer autour de ces informations-là. On va demander si c'est 10 000. Non, écoutez, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, puisque nous n'avons pas expérimenté cela. Mais bon, beaucoup nous disent que quand on te prend, c'est ce que tu paies 10 000. Eric, donc il faudrait véritablement...
de toutes les façons, je ne suis pas encore sous le coup de la loi. C'est pourquoi il dit... C'était 3 000, 5 000, vous saviez? Non. Oui, non, 3 000, 5 000, je ne savais même pas. Oui. Je ne savais même pas parce que tout ce que je sais, c'est ce qui que tu ne sais concerne rien, en fait. le véhicule. Quand je suis en contravention, je sais qu'il y a défaut de feu, défaut de ceci, de cela. Je connais un peu ça, mais pour la moto, je ne connais pas pour le moment parce que pendant la sensibilisation, cela n'a pas été clairement défini. Et donc, si quelqu'un a déjà reçu une amende, on va juste chercher et la semaine prochaine, on revient. Non, je crois qu'il revient à l'autorité de communiquer la dette. Il a appartient au gouvernement. Donc, inattendu. Oui, non, l'information était inattendue. Et encore une fois, à partir du moment où le procès verbal a été dressé par un agent de police, on considère soit c'est du zèle, c'est de l'escroquerie à ciel ouvert, soit c'est du fake aussi, puisqu'on l'a vu sur les réseaux sociaux. Oui, on l'a vu. Oh, oui, effectivement, c'est du fake. Voilà. Donc il faut attendre à ce que l'autorité puisse communiquer là-dessus. L'autorité également. Parce que moi, je me pose vraiment des questions. Parce que pour des décisions vraiment de cette nature, l'autorité vraiment a l'obligation de faire de la pédagogie. Et de dire désormais, nous durcissons le temps, nous passons de tel montant à tel montant. Ah, donc il y avait eu un montant. Oui, effectivement, il y avait un montant. On vous verbalise. On verbalise. Parce que ce sont les contraventions. Les contraventions de police, il y a également, c'est ce qui sert de reçu, c'est-à-dire on dresse le procès verbal. Dans le procès verbal, c'est-à-dire il y a des éléments d'identification, votre nom, prénom, et on motive également, il y a également le motif. Défaut de casque obligatoire. Voilà. Donc à partir de ce moment, l'officier de police ou l'agent de police tire les conséquences qui en découlent, c'est-à-dire la verbalisation. Donc je crois que les Togolais aujourd'hui ont compris cette idée de porter le casque, parce que je crois que mes aînés ici sur le plateau l'ont dit, au-delà de tous les premiers bénéficiaires de cette résolution, c'est nous-mêmes. Et les autorités publiques aussi ce sont des politiques qui prennent des décisions, ils ont une obligation de résultat. Je m'explique, parce qu'à la fin de l'année, si on dresse le bilan et que les chiffres sont quand même assez conséquents, ce qui veut dire que le ministère de la Sécurité n'a pas fait du bon boulot. Donc, alors, à un moment donné... Est-ce que tu penses qu'un policier peut être aussi zélé, doubler le prix d'une contravention et le faire passer par Oui, mais payer vous par connaissez très bien la usager. fameuse formule. Dans toutes les corporations, il y a quand même des brebis galeux. Dans toutes les corporations, il y a des brebis À galeux. partir de ce moment, on ne te donne pas de reçu. Le reçu Donc, est là. Oui. On a mis 10 000. On a mis 10 000 On a là. mis 10 000. Donc, c'est ça veut dire que Et c'est puis officiel. Non. le média Non. Afri Presse, si je peux me permettre de le citer, a relayé l'information Oui. Avec le reçu, avec le reçu. Oui, Bon. avec le reçu. on se dit que le confrère a fait des investigations avant donc de publier cela. Donc, voilà. Effectivement. Et donc quand on voit, Sachant très bien c'est quand même aujourd'hui un que procès verbal la presse authentique. togolaise est en train de faire des efforts dans la professionnalisation. Je crois en cette information et du moment où le confrère a mis en face similé le reçu que L'agent. le conducteur a reçu. Je- Donc, non, je- on peut confirmer. On peut confirmer que c'est officiel. À moins que Non, on peut confirmer sous réserve que le confrère... à moins que l'autorité nous dise qu'en réalité, c'est 5 000 et le gars conduit ce jour-là 2 motos. Non, mais au-delà de tout, c'est que il faut aussi préciser que même si on durcit le temps et qu'on va de 5 000 francs à 10 000 francs, on reste toujours dans le champ. Parce que l'article 34 du Code pénal togolais plafonne, disons, l'amende forfaitaire suite à une infraction jugée contraventionnelle de 30 000 francs. 30 000 francs, ouais. Voilà, 30 000 francs. Donc à partir de là, on reste toujours dans le champ. Même Maintenant, s'il n'y a pas de communication en amont. non, mais s'il n'y a pas de communication, je crois que l'autorité a failli. S'il n'y a pas de communication, il faut communiquer autour. Il faut communiquer parce que, vous savez, nous avons la culture de la moto. Mais vous savez, Là, c'est courant. Donc, nous sommes tous des usagers de la route et que nous avons tous l'obligation d'avoir cette information-là. Si on veut aussi
éviter des bras de fer et des relations conflictuelles dans les carrefours. Alors, Sylvestre, est-ce que tu penses qu'il y a un autre moyen pour inciter les récalcitrants à être dans l'ordre? Non, écoutez, pour l'instant, nous sommes au niveau donc de la contrevention. Oui. Bon, si on considère que ces récalcitrants notoires ne veulent pas toujours obtempérer, nous sommes dans un pays qui est codifié des lois et des dispositions. Je crois que vous prenez ces dispositions, il n'en manque qu'on peut en trouver pour leur coller. Oui. Voyez-vous, donc et pour ça, rassurez-vous, bientôt tout va marcher comme sur des roulettes. Et puis, mais l'essentiel, c'est que il ne faudrait pas que les gens soient dans cette logique de toujours défier l'autorité, même si c'est notre vie en réalité qui est en danger. Je l'ai dit en début, donc en fait tu décèdes pour ta famille. C'est vrai que bon, tu perds, bon, du fait peut-être de tes compétences et de tes talents, l'État peut l'exploiter quelque part ailleurs. Bon, là, on peut dire que oui, c'est une partie donc l'État paie également de ce côté-là. Mais en réalité, c'est toi l'individu qui véritablement est perdu pour ta famille en premier. Donc il faudrait véritablement que les gens comprennent que cette décision c'est pas prise contre personne. C'est juste pour préserver l'intégrité physique et morale des Togolais que l'État est arrivé à ce niveau-là. Donc obtempérons, mettons nos casques et puis je crois que c'est pas très compliqué. Mais c'est vous. En fait, les questions se posent sur la disponibilité même de ces casques. Non, les casques, vous circulez à Lomé, vous circulez à Lomé, vous pourrez avoir les casques partout. Oui, des prix, là, je reviens là-dessus, puisque au début, on a assisté quand même à de la surenchère et tout, mais j'ai écouté à l'époque le ministre ADG qui était à l'époque le ministre du Commerce, il a ouvertement dit qu'ils ont mis des agents pour contrôler cela et les sanctionner. J'ose croire qu'effectivement, ces agents contrôleurs sont effectivement allés sur le terrain, puisque vous savez, au Togo, on a souvent ces politiques de grande annonce et après, ça ne suit pas. Bon, je crois que c'est un fait avéré et Achraf ne peut que prendre acte. Donc, il faudrait qu'on soit également, que l'autorité communique et sur les casques. Normalement, on devait arriver là. Demain, on nous sort un communiqué, on vous dit, sur le territoire, le casque c'est à tel prix. Et contrevention, c'est à tel prix. Là, Contravention, pas juste pour le passager qui n'emporte pas, mais celui qui est dans la surenchère. Justement, pour les deux. Comme ça, le peuple, du moins, c'est la population, sait que, bon, les casques de tel, c'est ça le prix, en fait. Puisque le ministre du Commerce peut fixer les prix en fonction. Donc il peut. Oui, donc après, oui, il peut. Donc là, on se fonde, on sait que les casques ici, c'est à 5 000. Et celui qui nous dit que le casque c'est à 9 000, mais vous pouvez le signaler. Il y a des numéros verts. Oui. Vous le signalez, on vient le. Est-ce qu'on peut donner des prix quand il n'y a pas de subvention? Est-ce qu'on peut fixer un prix parce que nous sommes dans un domaine que le commerce a pris? Oui, oui. Justement, j'allais en venir pour dire aussi qu'il y a des qualités de casques. Il y a des casques que personnellement j'ai eu à toucher qui n'en valaient pas la peine. C'est juste... je ne sais pas... Oui, mais tout est en plastique. Sauf que certains amis de Sylvestre apportent maintenant des casques en fer. Je ne sais pas. Des amis de Sylvestre. Un mélange de fer et de plastique. Mais là, ce dont je parle, tout est en plastique. Vous voyez, avant sur les chantiers, et les casques de protection. On porte des casques de protection qui sont véritablement, lorsque quelqu'un tombe sur la tête, vous ne verrez jamais de fissures sur ces casques-là. Donc, il y a ces genres de casques qu'on a aujourd'hui encore. Mais quel est le prix? Maintenant, la deuxième catégorie, la troisième catégorie, etc. Personne ne peut véritablement fixer... L'État, si. L'État, si. Voilà, la réglementation. La réglementation est là, le ministère du Commerce est là, il sait la manière dont ceux qui importent donc ces produits-là, ils savent combien ils payent, tout ça. Donc cela n'empêche. Oui, c'est bien beau de le dire. Oui. L'État, si, même si, à moins que l'État ne veut pas le faire. Vous imaginez la provenance de ces casques-là. Oui. Vous imaginez
on peut fixer les taux, les taxes Oui. qu'on peut payer, mais lorsque quelqu'un achète son truc en Chine et quelqu'un d'autre à Dubaï, quelqu'un d'autre au Vietnam, Même que ce soit en Tchétchénie. mais Une fois que ça arrive sur le territoire, oui, quand ça arrive sur le territoire, l'État ne peut plus contrôler cela. C'est pour ça, ça a été difficile même de fixer des prix sur les denrées alimentaires que nous importons. non, je crois que c'est une paresse, gouvernementale, si tu le veux. Puisque l'État il y avait eu subvention. Il y avait eu subvention. Je te donne juste un exemple. Vous avez vu que la dernière fois, avant cette rentrée, il y a les écoles privées qui augmentaient donc les frais de scolarité, chacun fixait. Mais le ministère donc de l'éducation, de l'enseignement a eu des revenus avec donc les instituts privés et leur dit il y a ce seuil là que vous ne pouvez pas, que ce soit les différences commerce. Et ils achètent quoi et ils vendent quoi? Non, mais ils font des investissements. Ici, ils font des investissements. Ils achètent, ils font des investissements. Attends, je peux faire un calcul avec ces écoles-là en disant que vous ne pouvez pas rentabiliser votre affaire, vos investissements sur le court terme. Donc, vous planifiez vos bénéfices sur le long terme. Et là, l'État peut contrôler. Justement. Mais lorsque... L'initiative peut être appliquée ici. Non, mais dans le commerce, c'est très difficile. Non. C'est très difficile. À moins qu'on ait qu'une seule source de provenance de tous ces cas. Une seule qualité également. Voilà. L'initiative privée n'échappe pas au contrôle de l'État. S'il y a une volonté manifeste vraiment de réglementer les choses, l'État, par l'interventionnisme étatique, peut également assainir le milieu. Je suis d'accord avec M. Silver sur cet aspect-là. Je reconnais que ce n'est pas un exercice aisé. Je le reconnais très bien. Ce n'est pas un exercice. Moi, je vais juste te donner un exemple. Quand tu vas d'un bar à un autre, tu as différents prix sur des prix fixés par la brasserie elle-même qui fabrique ces boissons. Non, ça tu sais pourquoi? Là, est-ce que... Tu peux pas quitter un bar où il n'y a pas, la commodité n'est pas quelque chose donc d'extra. Et c'est-à-dire que tu as un bar, vous avez un bar climatisé, vous restez dans un bar climatisé, on ajoute un peu. On ajoute un peu. Oui. On a majoré. Oui, je reviens. La parole au volant interdit. Effectivement, moi je reviens par rapport au port de casque obligatoire. Je pense que le processus décisionnel dans notre pays aussi doit être dans une démarche aussi inclusive. J'aurais bien voulu. Et si les faits vraiment sont avérés, parce que nous restons prudents sur, disons, la croissance fulgurante de cette amende forfaitaire. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'on aurait pu également, par exemple, sur la spéculation des prix, je n'ai pas vraiment vu des consommateurs. La LCT, par exemple, rendez-vous pour vraiment défendre les consommateurs, même si je reconnais qu'ils font quand même un travail formidable. Je suis le premier vraiment à les défendre sur un certain nombre de sujets. Il ne faut pas seulement citer l'association. Non, il y a une association. Il y a eu Kyriel. Non, parce qu'eux, ils font du bon travail, c'est pourquoi. Non, effectivement. Tu aurais souhaité qu'ils en fassent plus, davantage. Non, c'est parce que la SCT fait un bon travail, ils voulaient qu'ils en fassent davantage. La CT aussi. Tous ces organisations qui défendent les consommateurs. Et donc, j'estime qu'il faut faire de la pédagogie. Certes, il y a eu la phase de sensibilisation, mais il a dit, par exemple, l'activité de conducteur moto se fait dans des conditions anarchiques dans notre pays. À un moment donné, il faut réglementer et même convier ces gens-là à la table de négociation lorsqu'on... Mais je crois qu'à ce niveau, ça vient. Puisque aujourd'hui, ils ont un syndicat et tout, donc je crois que les gens oublient, les balises sont... S'ils sont tous syndiqués, ils peuvent mener des actions. Je ne vais pas rester dans le simple formalisme parce qu'on me dit souvent que je suis trop prétentieux quand je parle des actions collectives. Mais une décision prise par un gouvernement qui est contre-productif, un syndicat peut par exemple saisir la chambre administrative de la cour d'appel sur un certain nombre de sujets. Non, je crois qu'il faut évoluer vers là. Oui, il faut évoluer. C'est vrai que les gens disent que tu es prétentieux. Voilà, du fait des réalités du pays. Non, je ne l'ai vraiment. Je ne l'ai pas. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je le idéaliste. Je ne suis pas. Je suis un idéaliste. Monsieur je ne suis pas idéaliste parce que la chambre administrative de la cour d'appel a émis
également un certain nombre de décisions sur un certain nombre d'affaires. Donc c'est pour estimer que non, si on saisit le juge administratif sur un certain nombre de sujets, je suis juriste de formation, je sais de quoi je parle. C'est parce que les gens ne savent, c'est-à-dire que la procédure administrative est méconnue. Ouais. De la plupart de nos concitoyens. Et j'invite également un certain nombre d'associations également d'avoir des départements également juridiques pour rester également en justice sur un certain nombre de sujets. C'est ce qui nous manque véritablement pour défendre les consommateurs. Parce que quand on parle des consommateurs, vous et nous sommes tous des consommateurs sur ce plateau. Et donc, du coup, nous avons véritablement besoin de ces entités-là qui nous défendent au quotidien. Mais le problème, c'est qu'il y a ces associations-là qui parfois osent, mais ils n'ont pas gain de cause. C'est ce qui fait capituler les autres. Je te donne juste un exemple. Dans le cas donc de... comment vous l'avez... Non, juste pour donner un exemple, revenir sur le port de casque, puisque nous parlons des associations et tout. Il y a une association qui avait saisi donc le juge, pardon, en ce qui concerne donc le Peter Gates, que nous avons connu dans ce pays. Mais on a dit, bon, ils n'ont pas habilité à saisir. Voyez-vous? Oui, non, c'est pas habilité. Est-ce que du point de vue... Vous voyez? Donc, juridique... Oui, non, du point de vue... S'ils ne sont pas habilités à saisir... Mais c'est une société civile. Oui, et il peut saisir donc le juge en ce qui concerne cette affaire, puisque ça concerne aussi le peuple. Vous voyez? Ce sont quand même certaines décisions qui découragent un peu. Maintenant, pour revenir sur le port du casque... Puisque j'ai encore la parole... Le prix qui va au-delà même de celui du casque. Ah oui, bon, c'est pour dire à ces récalcitrants que payez les casques et puis vous serez en paix. Tranquille. Eric. En paix. Non, je pense que tout comme le port de ceinture dans la voiture, le port du premier casque par le conducteur lui-même, tout ça là va rentrer bientôt dans les habitudes et on évite ces situations. Ashraf. Non, mais je pense que l'autorité publique prendra des décisions pour le bien de tous, mais il y aura également peut-être des incohérences et des dérives. Et moi, je reviens, c'est vrai que mon aîné à côté m'a traité tout de suite d'idéaliste. Mais j'estime que les associations de consommateurs doivent tendre vraiment vers des actions collectives pour conquérir un certain nombre de droits au profit de leurs bénéficiaires. Ashraf Ourossama, vous êtes juriste et homme politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Sylvestre Béni, vous êtes directeur de publication du journal La Manchette. Merci également d'être passé. Et Eric Johnson, directeur de publication du journal L'Union. C'est la fin de Regard Croisé pour ce vendredi. À très bientôt sur votre chaîne.